Repenser l'aménagement de la Sambre-Avesnois à l'horizon 2050, c'est l'objet du deuxième rendez-vous du SCOT, autrement dit le schéma de cohérence territoriale. Celui-ci regroupe les 151 communes de l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe. Le SCOT a vocation à rassembler l'ensemble des 4 intercommunalités que compose l'Avesnois. Et puis de travailler ensemble sur une stratégie commune, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir une ville, un groupement de communes ou encore une intercommunalité seule dans son coin pour faire face à ces grands enjeux de zéro artificialisation nette ou enfin la création du SCOT. C'est vraiment d'avoir une vision partagée de ces 4 intercommunalités pour l'avenir, pour l'habitat, pour le développement économique et pour parler d'une seule voix à l'ensemble des institutionnels comme l'État. Animée par l'Agence de développement et d'urbanisme, la rencontre s'est tenue au Théâtre des Trois Chênes à Le Quesnoy et elle a réuni une centaine d'acteurs, élus locaux, techniciens et partenaires de l'aménagement du territoire. À l'ordre du jour, la sobriété foncière ou comment penser un aménagement durable à l'ère du ZAN, le zéro artificialisation nette. Il y a la loi climat résilience qui a été votée en 2021. C'est une loi qui oblige finalement d'atteindre une sobriété foncière atteinte d'ici 2050. Elle est déclinée au niveau régional. L'objectif du SCOT finalement, c'est de répartir au sein des 4 intercommunalités de l'ensemble avesnois finalement cet objectif de sobriété foncière. Pour le répartir, il y a une connaissance du foncier, une connaissance démographique, une connaissance du développement économique des projets. Tout ça qui permet du coup d'avoir une territorialisation donc, de cet objectif de sobriété foncière. Pédagogie, échange et partage d'expériences, ces rendez-vous sont indispensables pour établir un schéma cohérent et optimisé pour concilier le développement des territoires et la gestion durable des sols. Échanger avec des collègues maires, mais aussi avec nos partenaires qui nous accompagnent, c'est très salutaire. Ça paraît quelquefois basique, on parle de choses qui sont simples, mais qui sont notre vécu du quotidien, et c'est par ce vécu du quotidien et les actions que nous menons au quotidien qu'on peut justement être contributeur à cette sobriété foncière. Donc ce sont des échanges simples, de choses vécues, mais qui peuvent aussi être inspirantes les uns pour les autres. Le 3e rendez-vous du SCOT est déjà pris à l'année prochaine pour un SCOT Tour à travers le territoire, sur le terrain pour concrétiser les actions.